Bienvenue dans le Mag vidéo de Sarthe Tourisme. Ce mois-ci, direction le Salon international de l'agriculture où Sarthe Tourisme a fait la promotion du département. Puis retour sur la candidature du parc naturel régional Normandie-Maine au label Géoparc de l'UNESCO. Et pour finir, la visite des membres du club des ambassadeurs de la Sarthe à Corus, la nouvelle salle de concert au cœur du Mans. Le Salon international de l'agriculture rassemble chaque année plus de 600 000 visiteurs à Paris. Invité sur le stand de l'agence régionale Solutions & Co, Sarthe Tourisme a fait la promotion des offres agritouristiques auprès d'un public très réceptif. Ce salon, c'est une visibilité, une occasion de parler de nos fermes et des agriculteurs qui ont des belles initiatives au niveau touristique et qui participent à l'attractivité et au caractère de la Sarthe. Avec un territoire rural, on a effectivement une offre agritouristique qui est variée. On a bien sûr des hébergements de type chambre d'eau, gîtes. Il y a aussi des activités insolites, on peut visiter les fermes, on peut déguster. On a aussi un escape game à la ferme, donc une activité très en vogue, mais cette fois dans le cadre agricole. De nombreuses animations sont prévues, parce qu'il y a plus de 52 partenaires qui sont présents sur les 9 jours du salon, qui ont été invités justement à valoriser leur production, à faire vivre le stand au travers d'animations et de dégustations. Alors c'est important d'être présent ici à Paris pour faire connaître notre activité, montrer la distillation qui est un petit peu montrée du doigt et montrer que ça existe toujours. Alors on est sur un jus de pomme avec un mélange de pommes à jus. C'est le mélange de plusieurs variétés de pommes qui fait aussi la richesse et les saveurs du jus de pomme que l'on produit. C'est un secteur qui a une belle demande, une demande plutôt en hausse parce qu'il y a une envie de déconnexion, une envie aussi de redécouvrir comment est produite notre nourriture, comment ça se passe, de connaître les gens qui travaillent dans ce secteur-là et puis de profiter du cadre de la nature hors des villes et d'une offre différente de ce qu'on peut avoir par ailleurs. En novembre dernier, le parc naturel régional Normandie-Maine, dont une partie se trouve en Sarthe, a déposé sa candidature au label Géoparc de l'UNESCO. Nous avons rencontré deux des acteurs de cette candidature. Il y a deux vocations à mettre en valeur un territoire d'un point de vue géologique. C'est le côté plus scientifique, mais c'est aussi décliner une offre touristique sur notre territoire, ce qui nous permet effectivement, évidemment en conséquence, d'avoir du développement économique et d'avoir un attrait beaucoup plus fort. Et ce que l'on attend aussi de tout le monde, c'est qu'il y ait un rayonnement international du territoire. Nous avons deux sites majeurs de valeur internationale, Saint-Léonard-des-Bois, les Alpes-Mancelles, et le calcaire des Vaux à Saint-Hilaire-la-Gérard dans l'Orne. Le caractère unique, à Saint-Léonard et sur le territoire du parc Géoparc, ce sont les pierriers. Les pierriers, c'est ces éboulis extrêmement minérales qu'on va voir en vallée de Misère, qu'on voit au Haut-Fourché derrière moi, qui se sont formés pendant les périodes très froides, qui se sont succédés depuis 2 millions d'années sur la surface de la Terre, et où on avait ici des climats style Scandinavie, Sibérie. Et c'est l'eau qui s'infiltre dans les roches, et c'est l'alternance gel-dégel qui fait éclater les roches et qui forme ces pierriers. On a une vraie valeur ajoutée sur notre périmètre, valeur ajoutée géologique, valeur ajoutée naturelle, patrimoniale, agricole. On a un patrimoine géologique qui est juste absolument hallucinant. Quand on peut lire 650 millions d'années d'histoire géologique sur notre territoire, c'est quand même quelque chose d'assez magique. Si tout se passe bien, début de l'année prochaine, début 2021, nous pouvons être labellisés. S'il y a des remarques complémentaires auxquelles il faut que nous répondions auprès de l'UNESCO, ça peut durer 2-3 ans de plus. Les membres du club des ambassadeurs de la Sarthe ont été invités à visiter Corus, la nouvelle salle de concert de l'association Le Mans Jazz, installée dans l'ancien couvent de la Visitation au Mans. Charlotte Rivière, directrice de l'association, nous a reçus. C'est en complément des actions nomades Europa Jazz, c'est d'avoir un lieu en centre-ville de la ville du Mans, notre berceau, créer une maison artistique et culturelle pour tous les publics possibles et donc tout au long de l'année de proposer des temps forts, qu'ils soient donc programmation musicale, pluridisciplinaire, des temps aussi de convivialité et aussi un outil pour les acteurs économiques du territoire. On a un lieu totalement aux normes au niveau spectacle.
qui est totalement équipé pour des spectacles audiovisuels, expositions, télé, cinéma. Donc à taille humaine, puisque la jauge va jusqu'à 200 personnes. Donc ça, c'est vraiment pour nous d'avoir un lieu de proximité avec le meilleur équipement possible. Courrus, au départ, est un ancien chœur des Sœurs de l'ordre des Visitandines qui est né en 1723. Après la Révolution, c'est devenu la salle du tribunal de la ville du Mans et maintenant devenu une salle artistique et culturelle, un lieu, Courrus, scène de Jazz Plus. Donc l'idée aussi, c'est d'être ensemble, de mutualiser nos moyens et développer aussi des nouveaux partenariats. Là, par exemple, avec la ville de Rome, avec la Guyane qu'on va mettre en place, Haïti, l'Espagne, l'Afrique qui est aussi ciblée. Étant ambassadrice de la Sarthe, c'était évident d'inviter le club et ses membres pour faire découvrir quand même le patrimoine manceau qu'est Courrus et aussi pour essayer de toucher des nouvelles cibles, toucher des nouveaux partenaires. Fin du MAC Vidéo, rendez-vous le mois prochain pour de nouvelles infos touristiques.